bienvenue dans Capsule d'Ella. Aujourd'hui, nous traitons un merveilleux sujet. Ce mot, vous le connaissez, entrepreneur, entrepreneuriat, entreprendre, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Aujourd'hui, nous recevons une jeune entrepreneur, elle s'appelle Christelle, elle va nous parler donc des différents défis qu'un entrepreneur peut rencontrer lorsqu'il entreprend. Bonjour Christelle. Bonjour Ella. Bienvenue dans Capsule d'Ella. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Alors Christelle, peux-tu nous dire qui est Christelle? Christelle, c'est une maman de 4 magnifiques garçons. C'est une épouse. Et Christelle, c'est une salariée dans une assurance. Et Christelle, elle est diaconesse dans une église, la MCEC. Wow. Je salue d'ailleurs mes parents spirituels, le pasteur Emmanuel et maman Tabitha. Et enfin, Christelle, elle, une entrepreneure. Christelle avec plusieurs casquettes. Exactement. Alors, Christelle, peux-tu nous dire que signifie EBB Shop? EBB, à la base, c'est un blast qui est utilisé par ma petite sœur Francisca, qui aime bien se faire appeler enfant de blé, c'est blé. Et du coup, enfant, E, de blé, B, c'est blé, B. Donc, on l'a toujours appelé EBB. Et puis, du coup, j'ai rajouté shop parce que c'est un shopping. Je vends des vêtements. Et d'ailleurs, le nom entier de la boutique, c'est EBB Shop by Cricri. By Cricri. C'est quoi encore? Juste pour dire, c'est pour Cricri. Pour Christelle? Exactement. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, Christelle, pourquoi l'idée d'entreprendre? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce choix de l'entrepreneuriat? Ce choix s'est un peu imposé à moi. Parce qu'à la base, j'aime beaucoup la mode. J'aime aussi le commerce. J'aime beaucoup. J'ai toujours vendu, on va dire presque. J'ai toujours proposé des petites choses autour de moi. Et ce choix de la mode, en fait, surtout africaine, parce que ma boutique est vraiment centrée sur la mode africaine, pour mettre en lumière nos coutures, pour mettre en lumière nos tissus, pour mettre en lumière la beauté africaine. Et donc, c'est vraiment mon but. Mon but, c'est de montrer que même étant habillée en tenue africaine, on peut aussi être élégante. Tout à fait. Ok, Christelle. Est-ce que tu as créé cette activité juste pour avoir une ligne de vêtements ou tu as une idée plus globale, une vision plus globale de la femme qui va porter donc ces vêtements? Une vision globale en fait de la femme qui va porter ce vêtement, oui, effectivement, parce que mon but, dis-nous. Ah oui, parce que le but en fait de ma venue dans l'entrepreneuriat, surtout dans le monde de la mode, c'est vraiment pour que chaque femme soit à l'aise, chaque femme se sente belle dans sa tenue, parce que on a pour d'habitude de porter notre tenue africaine uniquement en été. Quand il fait beau. C'est vrai. Voilà. Pourtant, on se rend bien compte que de nos jours, les étés sont de plus en plus courts. Donc, mon but, c'est vraiment qu'on puisse porter nos tenues par tous les temps. Et avec nos tenues, mon but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de femme qui soit gênée ou lésée parce qu'elle est trop en chair ou elle est trop fine. Donc, nos tenues s'adaptent à toute morphologie, en fait. Et c'est vraiment ça, mon but, c'est qu'on soit heureuse, contente, à l'aise, pas complexé quand on s'habille et surtout bien dans sa peau. D'ailleurs, tu es magnifiquement bien habillée. Merci. Quels sont les défis que tu as dû rencontrer en tant que jeune entrepreneur? C'est vrai que c'est compliqué au début, faut le dire, parce que faut se frayer un chemin dans ce milieu-là. Tout à fait. On voit que c'est un milieu qui est vraiment très très développé, surtout sur les réseaux, parce que c'est vraiment là-bas que je suis. Il faut vraiment trouver de la clientèle, trouver des stratégies pour avoir de la clientèle. Et il faut que cette clientèle ait confiance déjà en toi et donc puisse être fidèle. Donc le défi, c'est vraiment le défi, il y a beaucoup de défis. Il y a le défi où il faut trouver des modèles qui vont plaire. Il y a le défi où il faut trouver vraiment des prix qui vont faciliter tout le monde. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, avec l'inflation, c'est compliqué financièrement pour tout le monde. Donc, il ne faut pas venir là et proposer des prix exorbitants. Mon but n'est pas qu'on puisse se ruiner, justement. Moi, mon combat, comme je le dis toujours à mes clients, c'est vraiment la haute qualité pour des prix bas.
Voilà. Donc, les défis que je rencontre, c'est trouver de la clientèle, c'est s'imposer, se faire connaître par tous les moyens. C'est ça, la communication. Exactement. Et vraiment, je mise beaucoup sur la communication. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Quels sont les conseils que tu peux donner à une personne qui souhaite entreprendre? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui nous regarde, qui veut entreprendre? Je lui dirais tout simplement, il faut qu'elle soit passionnée. Dans un premier temps, il faut être passionné par ce que tu fais parce que ça demande énormément de temps. Et là, comme je t'ai dit au préalable, j'ai 4 enfants, j'ai un travail, j'ai des responsabilités autres que cette boutique. Il faut trouver le temps. Exactement. Et c'est vraiment par amour pour la chose que je me suis mise dans le e-commerce et dans la mode. Et donc, le conseil que je donnerais à une sœur, si je peux me permettre, c'est lui dire d'aimer déjà la chose, d'aimer ce qu'elle est en train de faire et vraiment d'être prête, que ce soit moralement, physiquement, financièrement et spirituellement. Ah oui. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi... ne négligeons pas aussi ce côté spirituel. Exactement. On gagne d'abord tout dans le spirituel avant de posséder dans le naturel. Exactement. Alors, pour conclure, peux-tu nous parler de tes produits et nous présenter donc quelques-uns? Donc, la boutique Ebebe Shop propose des tenues de toute forme, on va dire de toute qualité. Je parcours plusieurs pays pour proposer des tissus de différents pays, que ce soit des robes traditionnelles avec plusieurs pagnes, donc que ce soit des pagnes par exemple qui viennent du Ghana, des pagnes quinté du Ghana, des pagnes Kokodunda qui viennent de Ouagadougou, donc du Burkina Faso. Je propose aussi des pagnes traditionnelles de la Côte d'Ivoire, donc le kita. Voilà. Et on utilise ces pagnes traditionnelles qu'on mixe en fait dans des pagnes wax pour pouvoir justement ne pas faire trop brut, trop traditionnel. On essaie de couper pour customiser afin que ça puisse se porter facilement. Voilà, ici, faut reconnaître, ici nous sommes en Europe, donc on est obligé aussi de mettre un peu de style, un peu, pour que ça puisse passer pour tout le monde. Donc j'ai des robes, j'ai des ensembles, j'ai pour femmes, pour hommes. J'ai aussi des tenues en basin, j'ai aussi des tenues en dentelle. Je propose quoi d'autre? Et j'ai tous les prix. Mes prix peuvent aller de 10 € au plus cher, c'est 40-50 € le maximum. Donc, pour des tenues brodées, franchement, ça vaut énormément le coup. Je confirme, effectivement. Je me suis déjà procuré des tenues de chez toi et vraiment, je suis ravie. Christelle, comment faire pour se procurer tes vêtements? Je suis sur les réseaux, donc je suis sur Insta, c'est Ebebe Shop by Cricri. Sur Facebook, pareil, Ebebe Shop by Cricri. Et sur TikTok, là où je suis le plus active, parce que c'est là-bas que je fais mes lives oui, c'est ça. Donc là, c'est Ebebe Shop by Cricri. Je te suis parfois. Ah oui? Ah, super. Donc voilà, c'est là-bas, j'ai ma communauté, j'ai vraiment une famille. C'est vraiment une véritable famille parce qu'on passe des moments ensemble, on ne voit même pas le temps passer. On fait des 4 heures, des 8 heures de live parce que vraiment, on échange beaucoup. Il y a l'interactivité avec les clients, même si effectivement, on met un peu de rigolade, de danse. C'est vrai, souvent, c'est très drôle. Oui, il faut que les clientes, en fait, s'identifient dans les tenues. Oui. Donc, je suis obligée de les porter pour qu'ils puissent voir ce que ça donne, le rendu, en fait, porté. Parce que des fois, il y en a qui hésitent quand je présente juste comme ça. Ils ne savent pas trop s'ils prennent ou pas. Et ils me disent, porte. Et quand j'essaye, là, tout de suite, ça leur permet de se décider. Donc, sur TikTok, c'est Ebebe Shop by Cricri 1. Bien rajouter le chiffre 1 et puis là vous tombez sur ma page. Donc j'invite vraiment mes frères et sœurs, j'invite tout le monde à s'abonner, à me soutenir, à vraiment acheter aussi. Tout à fait. Parce que voilà, le retour que j'ai des clients, franchement c'est très très positif et je me bats pour vraiment trouver des tenues de qualité, mais surtout à bas prix. À bas prix. Donc, voilà. Vous avez bien compris, donc les fashionistas, ceux qui aiment s'habiller, qui aiment la mode, elle vous a donné donc là où on peut se procurer donc les vêtements. N'hésitez pas,
allez-y, donnez de la force à notre sœur. Vous ne serez pas déçus. Moi-même, elle m'habille. Donc, vraiment, je vous encourage à aller sur ces différentes pages et à vous procurer ces vêtements. Christelle, je te remercie d'avoir participé à cette émission. Et je te dis peut-être à très bientôt. Ah ben oui, à très bientôt. Merci à toi, Ella. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons donc à la fin de notre émission Capsule d'Ella. On se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle capsule. Restez connectés. À très bientôt.